Alors l'idée du tuto là, c'est de vous montrer comment travailler efficacement avec vos élèves sur Canva. Donc je vais vous montrer ce qu'il en est, histoire de garder une trace et que ce soit plus simple pour vous de retrouver les informations quand vous en aurez besoin. Donc la première chose à vérifier quand vous voulez travailler avec vos élèves, c'est que vos élèves sont bien connectés sur le Canva de l'établissement. Alors, comment vous allez repérer ça? Bah, vous voyez en haut à droite ici, vous avez votre compte et derrière c'est écrit Lecta 300 Pange. Donc si vous déroulez ça, il faut absolument que vos élèves soient connectés sur le groupe de l'établissement. Alors, si c'est pas le cas, eh ben, dans ce cas-là, il faut leur envoyer une invitation pour qu'ils puissent s'y connecter, pour qu'ils puissent rejoindre le groupe. Donc l'invitation, vous la trouvez ici, inviter un membre. Donc si vous cliquez sur inviter un membre, en fait, vous avez un lien que vous pouvez copier et le partager via Pronote par exemple. Vous leur envoyez le lien et les jeunes pourront suivre une procédure pour intégrer l'équipe. Alors, s'ils ne sont pas déjà enregistrés sur Canva, l'enregistrement va leur demander un email. Donc, pour les grandes classes, en général, ils ont un email perso, ça pose pas trop de problèmes. Si jamais pour les classes plus petites, les jeunes n'ont pas d'email ou il faut qu'ils sortent leur téléphone ou quoi que ce soit, il y a la possibilité d'utiliser l'email qu'ils ont sur l'ENT, sur la messagerie de l'ENT ici. Tout le monde dispose d'un email. Donc, si vous retournez sur la messagerie de l'ENT, vous, les jeunes et vous-même, vous pourrez trouver votre adresse email en cliquant sur paramètres à droite là. Et là, vous avez votre email qui s'affiche. Donc, les gamins peuvent utiliser cette messagerie là pour s'inscrire sur Canva. Ok. Donc, maintenant, vous avez le jeune qui est connecté. Enfin, les jeunes de votre classe sont connectés. Vous voulez les faire travailler. Alors, prenons un exemple. Vous voulez qu'ils travaillent tous sur un design de base que vous avez généré et qu'ils le modifient, qu'ils le personnalisent par groupe de deux. Donc voilà. Dans votre classe, ils vont travailler en binôme sur le même document que vous allez leur partager. Donc, comment on va procéder? Donc, vous allez, admettons, votre design c'est celui-là, votre design de base, et vous allez leur demander de le personnaliser. Donc, vous cliquez sur votre design. Ensuite, vous allez cliquer sur partager. Et là, vous allez chercher, en déroulant un petit peu plus bas, afficher tout. Vous allez le partager comme un devoir. Alors, je ne trouve pas le devoir. Ok. Voilà, pardon, il était là. Donc là, partager comme un devoir. Donc vous allez en fait envoyer un devoir aux élèves sur Canva. Vous allez envoyer un nouveau design pour chaque étudiant. Donc en fait, c'est-à-dire que ça va leur servir de modèle. Mais chaque étudiant qui va recevoir l'invitation va travailler sur un document différent. C'est ça le but. Ok. Éventuellement, vous pouvez rédiger les instructions. Fais ceci, fais cela. Suivant. Et maintenant, on va chercher on va chercher la liste des étudiants à qui on veut l'envoyer. Alors par exemple, je peux l'envoyer à, je sais pas, Angelina Jolie. Donc je tape Jolie. Voilà. Et là, je vois que j'ai une élève qui s'appelle Angelina, donc à qui je peux envoyer un document. Ok. Alors moi, je vais me l'envoyer. J'ai un compte testeur. Je vais me l'envoyer à testeur. Voilà. Alors c'est celui-là. Ça, c'est mon compte testeur, mon compte élève. Donc comme ça, on va pouvoir voir l'interface des deux côtés. Bon, évidemment, j'enlève Angelina. Voilà. Et là, je vais me l'envoyer. Ok, très bien. Donc là, j'ai partagé le design pour que l'élève puisse travailler. Alors, vous voyez, je peux en envoyer à plusieurs élèves en même temps. Donc, admettons dans l'hypothèse où ils vont travailler en binôme, vous l'envoyez qu'à un seul des deux du binôme, celui qui va être responsable du document. On verra après comment il va pouvoir faire. Donc, pour moi, c'est testeur. On va aller regarder du côté de l'interface élève. Ici, à droite, voilà, je suis testeur. Donc là, je suis l'élève. Bien sûr, mon, ma base Canva en tant que testeur. Ok.
Donc ici dans les notifications, j'ai reçu une notification comme quoi Cyril Fagot m'a envoyé une fiche de document sur lequel je vais pouvoir travailler. Donc je clique dessus, et là je vais pouvoir travailler dessus. Ok? Alors vous voyez que, bon bah je vais pouvoir modifier le design, le personnaliser, peu importe. Ok. Ce qui est intéressant de voir, c'est ici en haut. Vous voyez que je peux envoyer mon résultat de travail au professeur. Donc on verra ça dans 2 secondes. Mais aussi, je vais pouvoir partager avec un collègue. Donc en fait, dans le binôme, si c'est moi qui suis responsable du design, je vais partager avec mon collègue. Admettons, je vais travailler avec Angelina Jolie. Donc je tape Jolie, je la trouve et je vais choisir Angelina et le partager. Et dans ce cas-là, Angelina et moi, on va travailler en même temps. On peut travailler en même temps sur le même document. Donc on a un travail de binôme, un vrai travail de binôme. Et puis comme ça, s'il y en a un qui est absent, ben, l'autre est toujours accès au document, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée. Ils peuvent travailler à 2, à 3, à 12 sur le même document. Et puis une fois que j'ai fini ou pas d'ailleurs, je peux envoyer le résultat au professeur. Donc je clique sur envoyer au professeur, je cherche mon prof, ben, je vais chercher, je sais pas, Thieno par exemple. Voilà, je trouve Atieno, tac, je vais lui envoyer. Bon là je le fais pas, mais j'envoie le résultat. Et dans ce cas-là, mon prof, bah tiens, je vais me l'envoyer à moi, comme ça vous allez voir. Je vais chercher Fago. Voilà, je me l'envoie. Ok. Et donc du côté prof, on revient sur mon canevas. Là, normalement, si ça marche bien, je vais recevoir une notification. C'est pas encore passé. Des fois, ça met un petit moment, donc il faudra attendre. Mais là, vous allez voir le travail au bout d'un moment qui va apparaître dans les notifications. Et donc, vous verrez ce qu'ont fait les élèves euh, et ce que font les élèves. C'est-à-dire que si testeur modifie la photo là, bah moi, je vais le voir en temps réel sur le document. Voilà, là, j'ai reçu le document. J'ai reçu le document en notification. Voilà. Donc admettons que je modifie la photo, je vais chercher un autre élément, je vais chercher une photo de feuille par exemple, je mets la photo de feuille à la place du carabe, voilà, et vous voyez que de mon côté, je vois les modifications. Donc comme ça permet de, éventuellement, si vous voulez corriger des petits trucs ou bah, voir ce qu'ont fait les élèves, et même si c'est pas terminé, c'est-à-dire vous pouvez avoir des points d'étape, à partir du moment où ils ont partagé avec vous, vous avez accès à leur design, en fait à la dernière version de leur design. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et bonne journée à tous.